Je viens d'écouter une émission sur France Culture. Il est quelle heure? Il est minuit, donc ça a duré entre 11h et midi, et minuit, sur la violence, une affaire d'hommes, ça s'appelait, en ce vendredi 9 juin 2023. Alors, je trouve que c'est tout à fait scandaleux ce genre d'émission, comme si la violence était un monopole de l'homme, comme s'il n'y avait pas de violence féminine. Le problème, c'est que ces violences ne s'expriment pas de la même façon selon les sexes. Alors, vous connaissez les travaux sur les tropiques sensoriels. Le ça, c'est une désinhibition de la violence. Alors, on se fixe sur un certain type de violence, alors qu'il y a une symétrie, il y a un autre type de violence qui est typiquement féminine. Et ce que je suis surpris de ne pas entendre, c'est qu'on ne parle pas de la violence féminine, parce qu'elle ne prend pas les mêmes formes. Donc là, il y a une carence effarante, évidente. Je vais revenir un peu sur ces questions de tropiques sensorielles, et surtout m'insurger contre ces stéréotypes de la violence masculine. Alors donc là, on est en plein dans les stéréotypes. Et alors on nous parle de prendre conscience. Mais j'aimerais bien que les femmes prennent conscience des violences qui leur sont propres. Ça me paraît essentiel. Dans le domaine de la parole, dans le domaine du visage, de l'expression faciale, par les grimaces, par les rires, par le bruit. Et pour moi, c'est une forme de violence. Moi, quand quelqu'un parle devant moi à trop fort, je considère que c'est du viol, c'est de la violence. Alors, avant on parlait du viol, maintenant on parle de la violence, donc ça s'élargit. Maintenant, le dossier contre les hommes, c'est viol, violence, etc. Bon. Alors, moi je considère qu'il y a une symétrie, et qu'il y a autant de violence féminine que masculine, si ce n'est qu'elle ne s'exprime pas de la même manière. Alors il y a une désinhibition de la violence chez les deux sexes, mais ça n'est pas de la même façon. J'en ai parlé longuement, mais j'y reviens quand même rapidement, surtout que j'ai corrigé un petit peu certaines analyses. Il y a la violence, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Il y a il y a la désinhibition au niveau de la parole, au niveau de la gestuelle, au niveau du visage, du faciès chez les femmes. Et le rire est une sorte de synthèse de tout cela, parce que le rire c'est à la fois bruyant et grimaçant. Bon. Alors, je suis désolé, c'est une violence visuelle, c'est une violence auditive, alors on ne fait rien contre ça. Bon, alors, ça déjà c'est pas normal. Et alors l'autre violence, entre guillemets, qui est la violence du ça masculin, c'est encore une fois, c'est une plaisanterie de dire comme ça, violence, c'est la désinhibition au niveau du toucher. Alors c'est la bouche qui embrasse le corps, le visage, mais aussi le sexe, et ce sont les mains aussi qui accompagnent, de la même façon que dans le domaine visuel, les mains jouent un rôle aussi, dans le domaine de la parole, les mains jouent aussi un rôle, il y a la danse, il y a bon. Donc les mains font partie de tout le système sensoriel quelque part. Elles l'accompagnent, elles prolongent le système sensoriel, disons-le. Donc il y a une désinhibition chez l'homme au niveau olfactif également, c'est-à-dire que souvent il ne fait pas assez attention, il se permet de ne pas être assez propre, à la fois dans son corps et à la fois dans ses habits, et donc on va dire qu'il pue, et justement cette désinhibition provoque de la violence, parce que justement elles vont insulter l'homme en disant qu'il pue, par exemple. Elles vont insulter l'homme en disant qu'il viole. Donc finalement, le surmoi est aussi une forme de désinhibition. Parce que le surmoi me donne le droit d'insulter l'autre, de le condamner. Donc c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et donc, il y a une symétrie de la violence, une symétrie des violences, une symétrie des viols aussi, parce que quand quelqu'un me force à l'écouter,